Bonjour à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour la semaine boursière en 2 minutes. On sort d'une semaine dense avec notamment la réunion de la Banque Centrale Européenne et puis les publications des GAFAM aux États-Unis qui ont publié toutes sous le consensus. Malgré ça, l'indice parisien tient extrêmement bien et a progressé de 3,94% sur la semaine. On entame une semaine qui va être dense aussi, avec des marchés américains qui n'ont pas changé d'heure. Donc on rappelle que le Wall Street ouvrira à 14h30 pour fermer à 21h toute la semaine et jusqu'à vendredi donc inclus. Et que mardi est un jour férié mais ouvert sur les marchés boursiers. Donc nous serons bien là mardi sur tout l'ensemble des marchés. On note qu'il n'y a pas eu de soutien du côté des marchés dérivés dans la progression récente et que donc on va peut-être devoir consolider un peu à l'entame de cette semaine riche avec notamment des points d'entrée sur des valeurs sur du long terme qui ont été assez intéressants. On constate que le secteur des cycliques a particulièrement bien tenu et progressé la semaine dernière en Europe. Côté macroéconomique, cette semaine, on aura aujourd'hui les chiffres de l'inflation en Europe, des directeurs d'achat qui seront publiés mardi et mercredi, notamment en Europe et aux États-Unis. C'est une semaine d'emploi aux États-Unis avec l'enquête ADP, l'enquête privée, donc mercredi, et l'enquête gouvernementale, comme toutes les semaines, toutes les premières semaines du mois, le vendredi, l'enquête gouvernementale qui sera donc très suivie par les opérateurs. Et puis le point d'orgue de la semaine, c'est la réunion de la Fed, avec la décision sur les taux mercredi soir et le discours de Jerome Powell qui s'en suivra pour avoir plus d'éléments sur l'évolution de la politique monétaire américaine. On attend une hausse de 75 points de base probablement au cours de cette réunion, mais c'est surtout le discours qui va compter bien entendu. Alors côté microéconomique, on a toujours pas mal de publications avec mardi Vinci, Orange, Michelin et Air Liquide. Mercredi, ce sera autour d'AXA. Jeudi, la grosse journée en Europe avec BNP, Stellantis, Legrand et Eiffage qui publieront, et Téléperformance qui publieront notamment. Du côté des marchés américains, il y a toujours quelques publications importantes. On note mardi Eli Lilly, Pfizer et AMD, et puis jeudi ConocoPhillips. J'oubliais vendredi la Société Générale qui publiera à Paris. On arrive contre un niveau de résistance majeur. La zone 6315-6480 points est un niveau dense, un niveau de résistance important contre lesquels les vendeurs avaient pris la main. Donc on risque de manquer de drivers pour les déborder immédiatement. Si on y arrivait, en revanche, ça pourrait déclencher des signaux d'achat et des gestions très susceptibles de devoir rentrer sur le marché au niveau d'un débordement majeur et important. En revanche, en dessous, on a des niveaux de support qui sont clés avec 6220 points, 6140. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, c'est très positif. On reste acheteur. Retourner vers la zone 5975, 6056 serait un peu plus délicat. Ça indiquerait que le marché infléchit et que l'impulsion haussière n'est pas très soutenue. Pour l'instant, ça n'est pas le sens, même si on attend un peu de consolidation en début de semaine. Voilà, très bonne semaine à tous.